Le 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. Très vite, Volodymyr Zelensky, resté à Kiev, sollicite les puissances mondiales. Il s'adresse par visioconférence aux parlements et institutions. Après 300 jours de guerre, il franchit une étape en se rendant à Washington et rencontre Joe Biden. Ce premier déplacement marque le début d'une campagne diplomatique intense pour maintenir la pression face à la Russie. Mais dans quel pays le président ukrainien s'est-il rendu depuis le début de la guerre ? On fait avec vous le tour du monde des déplacements de Zelensky. En 1000 jours, il a effectué plusieurs visites aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, ses destinations les plus fréquentes. La France, le Royaume-Uni ou encore l'Italie sont aussi des pays qu'il visite régulièrement. Ils sont les principaux soutiens financiers à l'armement de l'Ukraine. Mais ce n'est pas toujours pour aller chercher des armes que le président se déplace. Il est aussi souvent invité pour parler de la guerre lors des sommets face aux représentants de l'OTAN ou encore devant l'Assemblée générale des Nations unies. Des réunions sont même fréquemment organisées dans des pays européens pour parler de la guerre, comme en Suisse en juin 2024 ou en Croatie en octobre, pour un sommet entre l'Ukraine et les pays de l'Europe du Sud-Est. En 1000 jours de guerre, le président a visité la plupart des pays européens. Pourtant, il essaye également de se rapprocher d'autres pays. En mai 2023, il se rend en Arabie Saoudite pour le sommet de la Ligue arabe. En décembre, Zelensky atterrit également pour la première fois en Amérique latine. Après un court arrêt au Cap-Vert pour rencontrer le Premier ministre, il se dirige vers l'Argentine pour l'investiture du président Xavier Milei. Pendant l'été, il rencontre également des chefs d'État à Singapour pour une réunion annuelle centrée sur les questions de sécurité en Asie. Il essaye ainsi d'atteindre tous les continents et d'assurer une diplomatie partout dans le monde. Pendant sa dernière tournée, en septembre et octobre, il se présente chez ses principaux alliés. Il participe une nouvelle fois à l'Assemblée générale de l'ONU avant de rejoindre Washington pour présenter son plan de victoire à Biden, Harris et même Trump. En octobre, il enchaîne une grande tournée européenne pour présenter ce plan, en Croatie pour un sommet avec les pays de l'Europe du Sud-Est, puis au Royaume-Uni, en France, en Italie, au Vatican, à Berlin, puis à Bruxelles pour une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Depuis le début de la guerre, chaque déplacement de Volodymyr Zelensky a un objectif précis. Obtenir des ressources, des armes ou encore des engagements diplomatiques. Cette guerre se joue autant sur le terrain militaire que dans les arènes diplomatiques internationales.